Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment construire un chatbot d'IA spécialisé en moins de 20 minutes et en utilisant des outils principalement gratuits. Alors, on va faire plusieurs choses. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'une clé d'API OpenAI. Vous allez aller sur openai.com, vous allez aller sur Login. Moi, je suis logué avec Google. Vous allez choisir l'API. Là, il y a ChatGPT à gauche, vous choisissez l'API. Et là, vous pouvez créer un assistant. Donc, on va créer ensemble un assistant. On veut faire, je vais dire une bêtise, un assistant de cuisine. Je vais l'appeler assistant de cuisine. Et mon assistant de cuisine, je vais lui donner des instructions. Je vais lui dire à partir d'une recette de cuisine, tu proposes des alternatives des alternatives pour moins grossir. Grossir en remplaçant les ingrédients par des ingrédients plus, moins caloriques. Hop, ici, je vais mettre GPT 3.5 Turbo parce que j'ai pas besoin de GPT 4. Ici, si je voulais, je pourrais télécharger un PDF avec des données de cuisine. Donc, si j'ai par exemple un livre de recettes de cuisine, je pourrais le télécharger en PDF, je pourrais l'ajouter ici, activer le file search, et du coup là, mon chatbot il serait entraîné sur, sur ce PDF. En tout cas, ça créerait des embeddings. Là, je vais pas le faire parce que je fais vraiment une démonstration simple, mais parce que j'ai pas en plus le truc sous la main. Mais par contre, si vous avez un document, que vous voulez entraîner votre chatbot sur un document spécifique, vous activez le file search, vous le drag and drop ici en PDF ou en CSV. Le mieux c'est en CSV. Intéressant. Vous pourrez faire du retrieval. Alors, hop, une fois qu'on a fait ça, vous l'emmenez dans le playground pour le tester. Dire, je fais un baba au rhum. Appuyez sur run juste pour voir ce que ça donne. Et donc, il dit, voici quelques alternatives. Remplacer le beurre par de la compote de pommes sans sucre ajouté. Utiliser du yaourt grec nature. C'est pas mal. Utiliser du sucre de coco, sirop d'érable. C'est pas mal. Imbibez votre baba. Utilisez un sirop léger. Ok, je suis plutôt content. Du coup, là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer une interface pour ce bot. Ce qui est cool avec les assistants OpenAI, on est dans l'API assistant, c'est qu'ils gèrent toute la conversation. Donc non seulement vous avez accès au LLM qui est derrière ChatGPT, mais en plus OpenAI vous simplifie vraiment la tâche puisqu'il va gérer toute la mémoire de la conversation. Donc le fait qu'il y ait un aller-retour dans la conversation et que ça fasse vraiment un chat. Donc là vous avez vraiment tout l'outil pour faire un chat. Si je lui dis ici, quelle est la recette que je veux faire, ben, il s'en souvient. Alors que si vous utilisiez une autre API, il s'en souviendrait pas nécessairement. Et voilà, il me parle encore de Baba au rhum, donc c'est bon. Bref, ok. Donc là, on est bon. Je suis plutôt content de mon assistant. Ce que je vais faire pour créer le chatbot de toute pièce, c'est que je vais faire deux choses. Déjà, je vais sortir Replit. Replit, moi j'ai un compte payant, mais vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. Donc, comme ça, on crée un REPL. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau REPL, replit.com. Il y a une version gratuite qui vous permet de construire des outils. Vous prenez un replit Python, vous le prenez en Python ici, vous lui donnez un nom. Donc là, je vais lui donner chatbot cuisinier. Hop, je le crée, tac. Et là ensuite, je vais faire un truc, c'est que je vais utiliser un package open source qui s'appelle Chainlit. Les mecs sont trop forts. C'est des Français qui ont créé une interface open source pour les LLM, donc pour justement tout ce qui est chatbot, etc. Ils ont un GitHub avec un codebook qui est vraiment génial. Et ce que vous pouvez faire, c'est pour connecter cet assistant,
vous allez utiliser le modèle OpenAI Assistant qui est là. D'accord? Vous allez sur le GitHub de Chainlit, dans le cookbook. Ici, vous prenez le OpenAI Assistant, vous l'ouvrez, et dedans, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un README. En gros, c'est ce qui va se permettre de se connecter à l'assistant OpenAI qu'on vient de créer. Donc, le truc le plus important, c'est d'utiliser... Ok, donc je vais prendre ça, tac, je vais retourner dans mon Replit. Et là, normalement, je peux l'importer. Non, peut-être pas. Donc, je vais tout copier-coller alors. Donc, je vais prendre le app.py. Ça, euh, c'est le script global. Il est en open source, donc vous pouvez le copier-coller. Vous le prenez, vous le copiez, vous le collez. Très bien. Ensuite, je vais faire ça. Il vous faut un assistant.json. Alors ça, on va créer du coup un nouveau. Tac. On va mettre là. On va l'appeler bot cuisine. Et là, cette clé-là, il va falloir aller ici. Vous prenez ici, c'est l'identifiant de votre assistant. L'assistant de cuisine, vous prenez l'ID. Vous prenez là, vous le mettez ici. Bam. Ensuite, qu'est-ce qui manque? On s'en fiche de ça, on s'en fiche de ça. Celui-là, c'est pas la peine si vous voulez vous en créer à partir du code. Donc non, c'est pas la peine. Tac, 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 tac. Juste aller dans README. Quick Start. Il est où mon requirements.txt? Allez, je vais prendre celui-là. Enfin, grosso modo, en fait, vous allez créer un nouveau. Je vais juste vous créer un requirements.txt. Là, vous écrivez OpenAI. Là, vous écrivez Chainlit. Là, c'est pas mal. Moi, j'adore. J'ai une petite IA là-dedans qui est fait. Donc, si je lui dis install requirements, il va me le faire. Il va me dire, hop, il m'a proposé pip install R requirements of text, c'est le bon code. Hop, tac, je fais ça. Et là, ça va télécharger tout ce qu'il y a dans le fichier requirements.txt, donc OpenAI et Chainlit. À mon avis, ça va suffire, mais on verra bien. Ensuite, là, vous devez mettre une clé d'API OpenAI. Donc là, je vais faire un truc normalement qu'on fait pas trop, mais je supprimerai la clé d'API. Donc, je retourne sur OpenAI. Ici, je crée une nouvelle clé d'API. Là, c'est test key for YouTube. Donc normalement, vous ne montrez jamais votre clé d'API. Hein. Là, je vous la montre juste pour vous montrer, mais je la supprimerai juste après parce qu'il ne faut jamais que quelqu'un la voie parce qu'on peut la copier et ensuite on peut utiliser votre argent sur OpenAI. Enfin, vos crédits sur OpenAI. Donc ça, il ne faut jamais la montrer. Là, ici, vous remplacez OpenAI API Key par hop, bam, la clé d'API. Ici, une fois que tout ça s'est installé et que vous avez fait ça, et ben on va le lancer. Alors, si ça marche, on fait chainlit run main.py. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tac, tac, tac.
Il dit qu'il est pas content. Donc je vais prendre ça et je vais l'envoyer à mon IA qui est ici. Mais sinon, vous l'envoyez à ChatGPT. Ah, en plus, j'ai un problème avec les images. Oh là là. Je m'en fous, moi, de tout ce qui est images. Je vais récupérer tout ce qui parle d'images. Ah ouais, non. Je vais dire what dependencies do I need to install. Ok, donc il me dit OpenAI. Ah ouais. Ça, il faut peut-être que j'installe. Hmm. Pardon, je pense que j'ai un problème là de. Je vais juste aller dans la documentation rapidement. Parce que là, ils sont en train de me dire qu'il me manque un truc pour faire tourner le code. Mais j'ai pas encore trouvé exactement ce que c'était. Mais c'est un truc qui a un rapport avec ça. Si j'écris pip install OpenAI bêta. Peut-être qu'on a une version d'OpenAI qui est un peu trop récente. Alors, parce que là, ils l'ont pas mis à jour. Là, le cookbook, là, ils l'ont pas mis à jour depuis 3 mois. Donc, je vais retourner sur Assistance. C'était il y a 3 mois, donc. Ah, je vais vous montrer tout de suite ce que ça va ressembler. En fait, le problème, c'est que là, ils utilisent une version de OpenAI qui marche visiblement plus puisqu'elle a déjà 3 mois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je sais qu'elle fonctionne sur un autre des miens, donc je vais juste aller regarder. Je vais aller sur
Ça, là, je sais que ça marche. Tu sais, je mettrai dans la description, je mettrai toutes les versions, je mettrai un lien vers le code. Vous pourrez aller le copier. Moi, je veux juste mon requirements. Taper OpenAI. Je vais demander, parce que je connais jamais ces commandes dans le shell. OpenAI version. Ok, super. Ok, j'ai la version 1.12.0. Hop, tac, tac, je copie ça, tac, je retourne dans mon nouveau replit qu'on est en train de construire ensemble. Chatbot cuisinier, et je lui fais pip install. Ah, je vais me rappeler de la commande, elle est trop. Install OpenAI. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il faut écrire. Donc là, normalement, il va désinstaller l'ancien, il va en mettre un nouveau. Ok, bam. Et là, on réessaye. Ah, et voilà, là, j'ai plus de rouge, là. C'est-à-dire qu'il a dû retrouver les trucs. Hop, chainlit run main.py. Non. Je le viens. On peut mettre des commentaires comme ça pour virer les trucs. Tool call, il me saoule. En fait, non, je suis con. Ok. Plutôt que de faire le débile. Là, en fait, on n'a pas pris Create Assistant. En fait, là, je me suis rendu compte que l'erreur qu'on avait, c'était parce qu'il y avait une erreur là, débile. Je sais même pas d'où elle vient, c'est peut-être moi qui l'ai faite. Il y avait écrit types.betac plutôt que types.beta. Et maintenant que c'est types.beta, ça devrait fonctionner. En revanche, là, le Create Assistant, je ne l'ai pas importé, il était là. Donc, je vais le prendre. Il était ici, Create Assistant. Je le copie. Je crée un nouveau fichier. Create Assistant. Pareil. Dedans, je fous ça. Et normalement, là, pareil, il faut que je prenne la clé d'API. Je prends la clé d'API. Tac. Je la fous là. Tac. Et là, je réessaye. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, il me dit que j'ai un problème. Ah, vas-y, faut ouvrir. Oh non, il n'enregistre pas mon écran. Du coup, ici, petit souci. Donc, parce qu'en fait, j'ai pas mis ma clé d'API comme il fallait mettre ma clé d'API. Donc, je lui envoie ça, il va m'expliquer.
C'est bizarre ce qu'il me raconte là, il me raconte n'importe quoi. Ah, j'ai compris en fait. Plutôt que de faire ça, d'ailleurs, c'est une mauvaise habitude ce que j'ai fait. Plutôt que de faire ça, hop, vous prenez la clé d'API, vous gardez ça. Depuis le début, vous gardez ça. Attendez, là, il faut que je fasse. Vous allez dans Secrets, c'est beaucoup plus sérieux. Vous mettez ici la valeur de votre clé, ici vous mettez le nom. Donc ici, le nom, c'est OpenAI API Key. Là, vous ajoutez un secret. Ok, ça là, OpenAI API Key, il faut que ce soit partout. Hop, tac. Là, du coup, je pense que ça va marcher. J'espère. Ok, voilà, hop, tac. Et là, ça existe. Donc là, hop, on est connecté. Là, vous avez un chatbot qui existe. Ah, l'assistant, il me pose des questions de maths, mais c'est pas exactement ça. Mais par contre, si je lui dis Baba au Rhum, j'espère que ça marche là. Je dis Baba au Rhum, hop, non, il marche pas. Assistant ID, invalid type. Ok. Donc déjà, j'ai un premier truc qui me saoule, c'est que là, il me dit ask me math for weather questions. Là, je vais écrire plutôt euh, donnez-moi une recette de cuisine à modifier pour moins grossir. Ok, donc c'est ça qui va apparaître. Ensuite, je vois que visiblement, j'ai un problème. C'est que j'ai ce problème-là. Assistant ID n'a pas été... Je l'ai pas bien mis, donc... Ah oui. Ah, j'ai capté. Donc là, par exemple, vous voyez, Assistant ID, en fait, je l'ai placé au mauvais endroit. Donc là, je prends le Assistant ID. Là, je vais dans Secret. J'ajoute un nouveau secret qui s'appelle Assistant ID et je reprends ici l'ID qui était dans mon assistant.json. Donc je le mets là, hop, bam, bam. Et là, normalement, faut quand même que à chaque fois que j'ajoute un nouveau secret, il faut que je reload la page parce que sinon il s'en rappelle pas. Là, si je fais chainlit run main.py,
Ça a marché il y a 2 minutes, pourquoi ça marche plus? Ça a marché il y a 2 minutes. Ça, le problème, c'est que je le trouve pas. Donc, hop, tac. En fait, j'ai compris. Le problème, c'est un problème de version OpenAI. Donc, en fait, je vais faire un nouveau shell. Hop, donc c'est celle-là la version que je veux. Bam bam, c'est le truc, ça me retire des trucs. Et là, normalement, voilà, ça c'est plus en rouge. Donc là, normalement, ça va marcher. Si je fais chainlit run main.py, j'appuie sur Enter, tac, tac, et viens voir Ismaël, viens voir. Parce que là, ça fonctionne. J'ai mon chatbot cuisinier. Assistant, donnez-moi une recette de cuisine à modifier pour moins grossir. Donc là, je lui dis baba au rhum. Allez, dites-moi que ça marche. Donc là, il réfléchit. Pour l'instant, il n'y a pas le streaming encore sur les assistants, mais ça va venir bientôt. Pour un baba au rhum moins calorique, voici quelques alternatives. Voilà, et là, vous avez votre chatbot à vous. Alors, il est complètement modifiable. Vous pouvez modifier tout ce qui est écrit ici. Vous pouvez modifier le logo. Vous pouvez modifier le new chat. Là, vous pouvez faire. Vous avez plein d'options. Vous avez le mode dark. Vous pouvez modifier les couleurs. Enfin, en gros, c'est votre chatbot. C'est de l'open source. C'est Chainlit qui fait ça. C'est des Français. Ils sont super cool. Donc, vous pouvez avoir votre propre chatbot comme ça. Alors, ça a pris un peu plus de 20 minutes. Mais pas si loin, je pense, une trentaine de minutes. En 30 minutes, vous pouvez avoir votre chatbot comme ça qui est connecté à OpenAI. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus, abonnez-vous. Et on fera la suite. Notamment comment enlever son logo, etc. Voilà,